dis les garçons, je peux pas tout faire en même temps. Chacun aura son cercle, il faut bien découper les contours. Allez-y, un pour toi. Je vous fais travailler un peu quand même. Un petit équilibriste chacun, ils l'ont mis sur le côté parce qu'ils veulent que je le regarde. Et là on va faire un tomatrope. C'est pas un tomatrope. C'est quoi? Eh bien, c'est pour montrer les limites de l'œil. L'œil a des limites, on ne peut pas voir plusieurs images en une seconde. Et donc, on va voir ce phénomène grâce à ce tomatrope. D'accord. Pour un oiseau. J'ai pas eu de cirque, madame. J'ai pas eu de cirque, madame. Je suis l'organisateur de la Fête de la Science 2017 cette année qui se déroule à Londres. Nous, depuis on va dire à peu près 10 ans, on organise la Fête de la Science. On a des partenaires qui sont sérieux, qui sont impliqués. Donc généralement, on repropose aux prestataires de venir nous aider sur la Fête de la Science, donc les différents stands que tu peux voir ici, et puis changer de thématique, et puis faire 2-3 réunions en amont pour pouvoir caler tout ça. Ça fait très plaisir de voir autant de monde sur la Fête de la Science, que ce soit des bébés, des enfants, et que ce soit aussi des seniors qui s'inscrivent au planétarium. Mais je trouve qu'à Vélizy, ils sont assez friands de toutes ces activités scientifiques. Donc vraiment, je suis vraiment content en fait d'avoir un public qui est assez captif par rapport à cette fête de la science. C'est quoi la difficulté d'organiser de tels événements, surtout sur l'île de France? Quand ça reste local, les difficultés, c'est surtout au début, quand on commence à faire de la science quelque part, dans une autre culture, où les gens ne sont pas habitués. Ça fait toujours un peu peur, la science. Alors que vous avez dû le voir, là, c'est hyper convivial. Il y a des jeux, des expériences, les mômes s'amusent vraiment. Et puis les parents sont curieux, intéressés. Ils aiment bien voir leurs enfants réagir à des choses sympas, on va dire. Attention, vous voyez mon doigt? Il a une puissance extraordinaire. Il va faire descendre mon ludion. C'est parti! Ah. Vous savez faire ça, vous? Non. Essaye, toi. On y va. Prête? Ah, tu n'y arrives pas. Vas-y, toi. Elle y arrive, elle. Toi, t'as pas de pouvoir. Je suis désolée. Je peux regarder avec des yeux d'enfant, là. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la science? Tout. Et là, qu'est-ce qui vous bloque? Parce que l'histoire de la pipette, c'est quand même bluffant, quand même. Ouais, c'est intéressant. L'intérêt d'avoir la réponse. La réponse, c'est avec la pression. C'est ce que j'expliquais. Moi, je pensais qu'elle était magicienne, mais finalement, je suis un peu déçu. Bélier hydraulique, une pompe écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pompe qui n'utilise pas d'énergie ni électrique ni fossile. Elle utilise la gravité pour créer une onde de choc dans les canalisations qui va être réutilisée pour renvoyer l'eau à un point plus haut. Ah oui, mais dit comme ça paraît super simple. Mais c'est super simple. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Mais en fait, on y a pensé avant puisque c'est une technologie qui a été brevetée en 1793 par l'un des frères Montgolfier. Et qui s'est perdu avec le temps, avec l'arrivée de l'électricité, qui fait que cette technologie s'est perdue. Qu'on l'utilise plus beaucoup parce qu'on a besoin quand même d'une topographie qui se prête à la chose et aussi d'une source en eau assez abondante. Parce que chaque année j'y vais, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Moi plus tard j'aimerais bien faire ingénieur et ça parle un peu de ça, la robotique et tout. Vous avez emmené les enfants à la fête de la science? Oui. Ils s'intéressent à la science? Oui. Vous leur faites découvrir? Oui, on fait quelques expériences déjà à la maison et puis du coup là on vient voir ce qui se passe, compléter tout ça. Des expériences pas trop dangereuses, j'espère? Ah si. Des trucs risqués? Non, c'est des petites expériences du quotidien, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la science? C'est chouette, c'est intéressant, il y a des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Les expériences. Et toi? Moi j'ai fait une fusée Ouais.
J'ai appris à construire une fusée. Qu'est-ce qui se passe avec le robot Le robot il part en exploration, il utilise ses capteurs, il a différents sonars et des capteurs laser. Il va partir du coup en exploration de manière aléatoire et quand il rencontre un obstacle, il va essayer de l'éviter, de contourner et de continuer son exploration sans arrêter sa course. Si jamais il tombe, il est capable de se relever, donc il reste assez autonome pour son exploration. Donc c'est assez sympa parce que c'est vrai que les petits aiment bien voir les robots se promener comme ça et puis en plus il répond aux questions, on peut lui poser des questions, demander comment il s'appelle, quel âge il a, d'où il vient, à quoi il sert. Donc c'est un robot assez interactif que nous on programme en fait à l'école et qui fait pas mal de choses, c'est un robot compagnon en fait. Alors vous êtes un peu l'élève de cette génération qui aurait rêvé d'avoir ça. Oui, sûrement. Oui. Ça vous fait quoi de voir cette évolution de technique? Non, c'est impressionnant parce qu'il est vraiment stable, il a une belle mobilité, il ressemble vraiment à un être humain. Tout à l'heure il l'a montré, il avait couché, il s'est levé tout seul. C'est impressionnant, il a une autonomie complète. Mais en même temps ça fait peut-être un peu peur parce qu'on va se dire demain les robots vont nous remplacer. Ils vont nous aider surtout je pense, non? Ils vont nous aider. Peut-être que justement une personne âgée sera contente d'avoir ça, qu'elle pourra l'appeler, l'aider en permanence. Voilà. Salut, bonjour. J'aime bien me balader. Bah oui, c'est bien de se décontracter. Parfait.